Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête de leur avouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve ta vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple voyant cela adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, la page de l'évangile de ce jour met en scène l'épisode de la guérison de l'aveugle de Jéricho. Cet épisode que nous connaissons très bien. Lorsque Jésus marche, il a avec lui ses disciples. Donc, pour nous faire comprendre que l'évangile est un itinéraire de foi. Et aujourd'hui, il y a un autre acteur qui va s'ajouter à cet itinéraire de foi. Et cet aveugle-là, nous le connaissons, c'est celui de Jéricho. Que représente donc la condition de l'aveugle de Jéricho? Elle représente tout simplement l'homme qui a besoin de la lumière de Dieu, la lumière de la foi, pour connaître vraiment la réalité et marcher sur le chemin de la foi. Bartimée peut aussi représenter celui qui a perdu la lumière et qui en est conscient, mais qui n'a pas perdu l'espérance. En réalité, lorsque Jésus lui pose la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» il lui répond, « Que je retrouve la vue. » Cela veut dire tout simplement que l'aveugle n'est pas aveugle de naissance, mais il a perdu simplement la vue. Autrement dit, il a perdu cette lumière qui l'éclairait sur la route. Et voyant de nouveau la lumière à travers le Christ, il lui dit que je retrouve la vue. Et à partir de là, il va emprunter la même route que Jésus. Il fait route avec lui. Le texte nous dit que l'aveugle se met en route et il devient un des disciples de Jésus-Christ. Autrement dit, il devient donc un nouvel évangélisateur. Alors pour nous, que représente notre itinéraire de foi? Nous avons rencontré le Christ, nous marchons à sa suite, mais sommes-nous véritablement des évangélisateurs? Est-ce que nous ne nous désolidarisons pas de cette mission que le Seigneur nous a accompagnée, que le Seigneur nous a donné pardon? Il revient donc à chacun de réfléchir et de demander cette grâce, de conduire nos frères et sœurs à l'image de l'aveugle de Jéricho. Quant à la première page de la lecture que nous avons entendue, je voudrais simplement vous dire que le livre de l'Apocalypse ne décrit pas ce que nous pensons. L'Apocalypse du grec, Apocalypse, qui signifie ôter le voile. Il vient donc ôter le voile pour nous montrer la vraie réalité et le Seigneur nous invite à marcher à sa suite tout simplement. Pour ceux qui voudraient bien en savoir plus, je vous invite à vous inscrire au temple de la Bible et à suivre le livre de l'Apocalypse. Que le Seigneur nous conduise, lui qui est notre Dieu, pour des siècles et des siècles.